Hey, salut à tous mes petits choucapics, c'est Choucapic, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui petite vidéo sur un top Clash Royale des 5 cartes les plus jouées sur Clash Royale. Et donc c'est parti, on va commencer ce top tout de suite avec la 5e place du classement. En 5e place du classement, nous avons les flèches. Donc les flèches, c'est une carte qu'on peut avoir dès le début du jeu, ou dès le commencement si vous voulez. Cette carte, franchement cette carte elle sert à mort. Quand tu te prends du deck spawner à gogo, tu te prends plein de cartes, quand tu te prends des gants, quand tu te prends une horde, quand tu te prends etc. Cette carte elle va toujours vous servir quand tu as des cartes du style Moloss qui ne servent pas tout le temps. Regardez, il y a pas mal de decks où les flèches sont présentes. Donc après elles peuvent être remplacées par le zap, sauf que le zap maintenant a été nerf, du coup bah, il est un peu nul, hein. Il est un peu devenu nul. Mais franchement cette carte on peut l'avoir dès le début du jeu et elle va vous servir pendant très longtemps. Et actuellement cette carte est jouée par 27,5% des joueurs, donc ça augmente toujours. Et donc on se retrouve directement pour la 4e place du classement. En 4e place de ce classement, nous avons le chevaucheur de cochon qui est joué par 30% de joueurs, excusez-moi. Donc cette carte c'est vraiment bien pour l'effet niche, c'est-à-dire que cette carte déjà elle défonce sur tous les bâtiments, enfin elle attaque que aux bâtiments. Et cette carte s'en prend pas aux adversaires, donc si la tour est à 200 points de vie, lui à moins qu'il fasse une très belle défense, cette carte permet d'achever les tours. Et donc c'est normal qu'elle soit jouée par pas mal de joueurs, même les champions du monde la jouent aussi. Donc du coup, c'est une très bonne carte. On se retrouve tout de suite pour la 3e place du classement. En 3e place, nous avons le sorcier. Alors le sorcier c'est une très bonne carte pour faire des combos avec le PK, le golem, le ballon, le moloss. Donc franchement c'est une très bonne carte. Bon après le foudre, ça les tue, ça leur fait trop mal, la BDF aussi, boule de feu si vous voulez. Donc franchement cette carte, elle est jouée, enfin souvent on se dit le sorcier on va le jouer de l'arène 5 à l'arène 7, 8, voire 9, mais arène 9 on oublie un peu. Mais franchement cette carte elle est bien pour les combos dans les petites arènes. Cette carte aussi elle fait pas mal de dégâts. Regardez, on peut voir ici les points de vie. Le niveau max c'est 870 points de vie, ça fait quand même mal les points de vie, franchement niveau max, voilà. Et c'est franchement bien pour les combos des cartes super chères parce qu'elle peut défoncer toutes les troupes spawn qui sont devant et donc gagner la partie. Allez, on se retrouve tout de suite pour la 2e place du classement. En 2e position, nous avons le zap. Le zap, donc le zap c'est une carte vraiment pas mal, hein, qui est jouée par 40,8% des joueurs. Donc cette carte elle était encore mieux avant, maintenant elle est jouée par les top players pour économiser de l'élixir, si je puis dire. Mais franchement cette carte depuis qu'elle a été nerf, donc si vous voulez les points de vie ont baissé, avant mais elle faisait tellement mal cette carte. Et depuis que ses points de vie ont été un peu baissés, et ben il y a moins en moins de personnes qui la jouent. Qu'avant cette carte était jouée dans tous les decks à partir de l'arène 5. Donc cette carte on l'a à partir de l'arène 5. Donc franchement moi je la joue plus, c'est dommage parce que avant je trouvais que c'était une très bonne carte. Bon, dommage qu'elle a été nerf, mais sinon elle est quand même jouée par 40,8% des joueurs et elle mérite très bien sa 2e place. On se retrouve tout de suite pour la 1re place. C'est parti. Et en haut de la chaîne nous avons l'armée de squelettes. Alors cette carte est moins jouée en arène, en grandes arènes, mais en arène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 9, on trouve énormément d'armées de squelettes. Donc elle est jouée par 49,9% des joueurs. Et tout simplement cette carte est bien pour arrêter les tanks. Donc cette carte on l'adore pour arrêter le PK, pour arrêter le golem, pour arrêter le géant, pour arrêter pas le boulis, pas le bourreau par exemple. Mais elle est bien pour gérer des mini PK, des princes, des cartes qui font très mal de base. Et donc cette carte vraiment elle mérite sa place pour niveau défense, ça fait très mal. Niveau attaque aussi, on peut mettre une tour avec un gel ou un petit zap, un truc sympathique. Donc franchement cette carte est pas mal. Les squelettes ils sont 16 je crois, non 21 pardon. Les points de vie niveau max ils font encore plus mal, etc. Et franchement cette carte elle mérite mais vraiment sa place. Et donc c'est pour ça qu'elle se retrouve première de ce top. Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un gros like et à 5 pouces bleus. On refait une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez des tops sur Clash Royale, surtout n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez comme top. Si vous voulez des tops sur les meilleures cartes pour moi, les meilleurs decks,
les meilleurs top players, etc. Donc franchement, je fais tout comme top. Et donc, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher les 5 likes. Et franchement, n'hésitez pas à m'encourager, à me dire ce que vous pensez de la vidéo, même si elle est nulle. Mettre un pouce bleu vers le bas et c'est pas grave. Bon allez, salut!